Et coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour réaliser une petite charrette printanière. Voilà. Donc je l'ai réalisée avec des papiers Action et des pailles de chez Action. Voilà. Des fleurs de chez Action, d'autres que j'ai fabriquées. Des tamponnages de chez Action. Là, la petite narcisse, c'est moi qui l'ai faite avec les petites jonquilles, mais avec des dies de chez Action, ainsi que les petites fleurs bleues. Voilà. La cisale jaune, c'est de la cisale que j'avais trouvée il y a l'année dernière, non pas l'année dernière, je l'avais déjà, donc l'année d'avant, il y a 2 ans, chez Action. Ça c'est des tampons, je sais plus si c'est Action, je pense pas trop. Ça fait partie des petites boîtes que j'avais achetées dernièrement avec les petits pompons, tout ça, toutes les petites décos jaunes de chez Action. Voilà. Là pour le toit, j'ai utilisé un dies de chez Hélène qui a sa boutique sur Etsy. Voilà, donc j'ai utilisé celui-ci. Si vous voulez aller voir sa boutique, vous avez le lien de sa boutique dans ma barre de description, en barre d'information. Voilà. Là pour les petites suspensions, j'ai fait l'effet miroir. Alors je sais pas, je vais vous montrer avec celle que j'ai préparée pour la boîte, celle qu'on va faire. Voilà, donc j'ai fait l'effet miroir. Alors moi je n'ai pas l'appareil pour le faire, mais du coup je me suis servi de ma plaque de silicone, hop, achetée au rayon cuisine chez Action. Vous tamponnez dessus sans trop appuyer, parce que comme c'est du silicone ça glisse un peu, donc ça risque de faire baver le tampon. Donc vous mettez votre tampon dessus, vous posez votre feuille, vous appuyez fortement mais doucement, et ça vous fait donc l'effet miroir. Ensuite donc j'ai tout colorié avec de l'aquarelle. Voilà, j'ai fait des petites fleurs, j'ai fait mon petit seau, bon, enfin c'est pas un seau, excusez-moi, mon arrosoir. Faut que je change de lunettes peut-être, que je vais remettre là comme sur celle-ci. Donc j'ai fait l'effet miroir parce que si vous voyez ça dépasse un peu, donc après on voit. Hop, voilà. Ensuite j'ai utilisé des feuillages que j'ai prédécoupés depuis un petit moment, qui viennent certainement aussi de chez Action, d'AliExpress, de chez Sokai, enfin de ce que j'ai là. Les feuilles vertes dans le fond là, celle-ci, ça vient du set de dies de chez Hélène aussi, que j'ai pour faire mes roses. Voilà. Donc bien évidemment, comme d'habitude, j'ai fait plusieurs prototypes avant d'obtenir celui-ci qui me convenait. À part que là, comme je l'ai fait avec du simple papier, quand on pose la charrette, les roues partent comme ça. Donc du coup, moi, mes roues, je les ai doublées avec du papier épais, là, des blocs de chez Action. Comme ça au moins ça reste bien droit. Voilà, donc comme à mon habitude, hein, je vous ai préparé, je vous ai fait le gabarit, enfin les gabarits, parce que tout le monde n'a pas forcément et le temps et l'envie et les dies adéquates. Donc là je vous ai fait donc le gabarit pour faire les petites accroches de côté là, pour me passer la paille dedans. Voilà. Je vous ai fait le gabarit de la roue, puisque moi je n'avais pas de dies de roue, donc je me suis créé une roue. J'ai dit bon je vais mettre le gabarit, ça sera plus simple. Je vous ai fait aussi le gabarit pour mettre au bout des 2 petits pieds, parce que je voulais quelque chose qui fasse joli mais qui tienne aussi. Donc j'ai fait moi du coup avec des dies, puisque je les avais. Je pense que ça venait de dies étiquettes de chez Action, mais j'en suis plus très sûre. Enfin, j'avais un tout petit rond. Voilà, je me suis dit c'est parfait pour tenir mes pieds. Et j'avais, je pense que vous aussi, vous devez l'avoir, ce petit dies de
comment ça s'appelle là, les petits anneaux qu'on met pour protéger les feuilles ou pour mettre en haut de nos tags quand on trouve. J'ai perdu le nom, mais enfin vous voyez. Ah, les œillets. Et ce que je veux dire, donc là c'est le dies des petits œillets. Voilà, donc du coup je vous les ai reproduits sur la feuille. Je vous ai mis aussi le gabarit exact de la boîte du fond avec les endroits qu'il faut couper, les dimensions. Donc il vous faut une base de 15 par 12 pour faire la petite charrette. Je vous ai marqué le nombre de pailles qu'il faut et à combien, si vous voulez garder les mêmes dimensions que moi. Après, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez la faire plus petite, plus grande, vous adaptez les dimensions comme vous voulez. Donc la mienne, du coup, en hauteur, une fois... on va faire comme ça sera plus simple. Ouais, ça fait 21,5 de haut. Et en largeur, ça fait 14 puisque mon toit fait 14. Voilà, mais la petite boîte, ça fait 10. Voilà, donc après, vous pouvez vous en servir pour mettre dedans un petit cadeau, 2-3 petits chocolats pour Pâques. Enfin, moi c'était juste pour faire une déco ensoleillée. J'avais besoin de couleurs puisque là aujourd'hui il fait très beau, mais jusqu'à hier, parce qu'aujourd'hui nous sommes mercredi 24 février, on est le combien? 23 février. Donc jusqu'à hier, du côté de Bergerac, on avait de la pluie depuis plusieurs jours. Donc voilà. Donc ensuite, il va vous falloir des pailles. Donc moi, c'est des pailles que j'ai achetées chez Action. Ils sont en carton. Donc je vous ai mis, c'est pareil, toutes les dimensions. Donc il en faut 4 de 10 cm pour faire les petits poteaux de chaque côté. Il en faut 2 de 10,5 et 2 de 7,2 pour faire la structure du toit. Il en faut une de 8 cm pour mettre entre les deux roues. Il en faut une deuxième de 8 cm pour faire la petite poignée. Et celle pour les pieds, il en faut 2. Alors moi ça fait 5,2, mais vous, si vous changez vos dimensions, surtout pensez bien à prendre vos mesures. Ensuite, pour faire le toit, je vous ai marqué, il vous faut un rectangle de 18 cm sur 14. Et sur les 18 cm, on fait un pli à 9 et ça nous fait notre moitié de toit. Donc voilà, donc ça c'est les pailles pour faire tout ce qui est structure et pied. Donc c'est ce que je vous disais, moi j'ai utilisé donc pour la première le papier craft, mais là j'en ai plus sur celui-là, mais j'ai pris la dernière feuille. Et pour celle qui va venir, comme j'ai voulu faire mon toit en verre, j'ai utilisé mon papier décor qui est déjà bien épais, donc j'ai pas eu besoin, j'ai juste pris du blanc pour recouvrir mes deux roues. Voilà, c'est tout. Et ensuite les blocs que j'ai utilisés, donc j'ai utilisé 2 blocs différents. Pour le jaune, tout ce qui était jaune et fleuri de la première, j'ai utilisé ce bloc là, donc mais je pense pas qu'il soit de cette année, non, il doit être de l'année dernière ou de l'année d'avant, le nature. Donc j'ai utilisé celui-ci, voilà. Pour ma première charrette, j'ai utilisé ce papier bois clair pour faire mes roues. Et là pour la deuxième, comme j'étais dans un ton vert un peu plus foncé, j'ai voulu du plus foncé, donc j'ai utilisé celui-ci. Et ensuite pour le vert, j'ai utilisé celui-ci, le texture, et donc j'ai utilisé cette feuille là qui fait un effet lin dans les tons verts. Voilà, donc c'est parti, on y va et on se retrouve à la fin de la vidéo pour la présentation. Et pour celles qui veulent avoir le gabarit, bah, comme d'habitude, vous m'envoyez un mail et c'est avec plaisir que je vous l'enverrai. Voilà, allez, c'est parti, on y va en accéléré.
Donc voilà, on se retrouve pour la présentation de notre petite charrette qu'on a fait ensemble. Donc ça, bah, c'est celle que j'avais faite avant le tuto. Et ça, c'est celle d'aujourd'hui. Alors la seule chose que je me suis aperçue hors caméra, c'est que j'avais oublié de mettre avec vous le petit cachet de cire. C'est un petit chat dans des plantes. Voilà, donc ça donne ceci. Alors j'essaye de vous montrer au mieux. Oui, parce que le cadrage est différent par rapport à avant, parce que j'ai bougé mon bureau de place pour être face à la fenêtre, pour ne plus avoir des problèmes de lumière, hein. Comme vous avez pu le constater, j'ai travaillé sans allumer mes lampes. Donc je pense que c'est quand même mieux pour vous. Voilà, donc ce que ça donne. Donc je ne l'ai pas décoré pareil. Et je n'ai pas non plus décoré l'arrière. Mais vous pouvez le faire. Voilà. Donc ce que ça donne, je vous montre. Voilà. Alors là, c'est moi qui l'ai tordu en la manipulant. Donc ça va se remettre dans le bon sens, ne vous inquiétez pas. De toute façon, c'est fixé avec la paille là. Voilà, bah, écoutez, j'espère que ce petit tuto de charrette printanière vous aura plu et vous aura donné des idées. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous fais tout plein de bisous. À bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.